Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1031e épisode de l'After Zappimage. On va débuter avec quelques infos, déclarations et statistiques autour du dernier match de préparation pour l'équipe de France. Hier au Stade de France, les Bleus recevaient la Bulgarie, une victoire nette et sans bavure pour les Bleus, victoire finale sur le score de 3-0 avec un match complètement dominé et maîtrisé par l'équipe de France. Les buteurs, Antoine Griezmann en première période et puis en fin de match, Olivier Giroud inscrira un doublé. Olivier Giroud qui est entré un petit peu avant la mi-temps à la suite d'une blessure ou plutôt d'un mauvais coup pour Karim Benzema. On a une petite stat intéressante sur Antoine Griezmann qui actuellement est très en forme avec l'équipe de France. Il poursuit ce que l'on a vu sur la deuxième partie de saison avec le FC Barcelone, c'est-à-dire de très bonnes choses. Et bien, c'est la même chose avec l'équipe de France. Il a marqué lors de chacun de ses 3 derniers matchs avec les Bleus. Il égale sa meilleure série avec l'équipe de France. Autre statistique sur Antoine Griezmann qui devient l'un des joueurs les plus impliqués en équipe de France en termes de buts. Vous avez ce classement dans l'histoire de l'équipe de France. Le premier, Thierry Henry, 78 fois impliqué sur des buts. Le deuxième, Michel Platini, 61. Et donc, troisième position, Antoine Griezmann, impliqué sur 58 buts en équipe de France, 37 buts, 21 passes décisives. Hier, il a dépassé Zinedine Zidane. Ensuite, on enchaîne, les amis, avec une petite statistique sur l'aspect défensif de ce match face à la Bulgarie, une équipe bulgare qui, sincèrement, hier, n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Hugo Lloris, il n'a quasiment rien eu à faire de ce match. Regardez cette statistique en première période. Les Bleus n'ont subi aucun tir en première période hier face à cette triste équipe bulgare. Ça n'était plus arrivé à l'équipe de France depuis le 10 septembre 2019. C'était un match face à Andorre. C'était un tout petit peu mieux en seconde mi-temps pour les Bulgares qui ont tiré, je crois, 2 fois en seconde mi-temps. Mais c'était quand même très très triste ce que nous ont proposé les Bulgares comme opposition. Ensuite, une statistique qui concerne Kylian Mbappé qui hier a touché 21 ballons dans la surface adverse. C'est un record pour un joueur de l'équipe de France lors d'un match de la sélection. Depuis que le site Opta analyse toutes les données statistiques autour des matchs de l'équipe de France, donc depuis 2006, jamais un joueur n'avait touché autant de ballons dans la surface de réparation adverse. Ensuite, on a une petite déclat de Kylian Mbappé sur l'affrontement de la semaine prochaine face à l'Allemagne et l'affrontement notamment avec Manuel Neuer. Il nous dit Mbappé se préparer à affronter Neuer. Je le regarde au préalable et j'analyse tout pour voir ce qu'il aime particulièrement et ce qu'il n'aime pas. Cela m'aidera à marquer contre lui. On enchaîne avec une déclaration du sélectionneur Didier Deschamps sur le match des Bleus. Hier, il nous dit « Je ne suis pas inquiet sur le dispositif, on le travaille. Au-delà de la qualité, il y a eu de l'intelligence et de la complémentarité dans notre jeu. » Il est vrai que on a vu quand même une équipe de France très séduisante hier face à la Bulgarie. Ensuite, la déclaration du sélectionneur après le doublé d'Olivier Giroud. Il nous dit « On aura besoin de toutes nos forces, il en fait partie. » Tant mieux pour lui et l'équipe de France, je crois qu'il a plus joué ce soir que sur les 3 derniers mois réunis. Ensuite, on regarde aussi ses statistiques en termes de meilleurs buteurs dans l'histoire de l'équipe de France. Je crois qu'on en parlait hier d'ailleurs, Olivier Giroud qui annonçait que oui, il se verrait bien un jour, pourquoi pas, en tête de ce classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Eh bien, il s'en rapproche avec ce doublé hier. Il n'est plus qu'à 5 buts du record de Thierry Henry qui a inscrit 51 buts avec l'équipe de France. Grâce à ce doublé hier, Olivier Giroud en est maintenant à 46 buts. Ensuite, on enchaîne avec cette déclaration d'Olivier Giroud. Juste après le match, une déclaration qui a fait un petit peu parler, notamment sur les réseaux sociaux hier. Voilà la déclaration d'Olivier Giroud qui nous dit « Des fois, on fait des courses, mais les ballons n'arrivent pas. » Alors peut-être que voilà, il n'y a pas forcément la même complémentarité et c'est bien normal entre Mbappé, Griezmann et Giroud qu'avec Karim Benzema, tout simplement parce que aussi il n'y a pas la même aisance technique et il n'y a pas le même profil entre Karim Benzema et Olivier Giroud. D'ailleurs, une petite info qui concerne Karim Benzema, on l'a dit, malheureusement, Kabenoueve est sorti sur blessure juste avant la mi-temps, visiblement plus de peur que de mal. Il est sorti d'ailleurs acclamé par le Stade de France. Il y avait 5000 personnes hier dans les travées du Stade de France, des applaudissements pour la sortie de Karim Benzema. Et au niveau de la blessure, on l'a vu rentrer en boitillant au vestiaire.
mais visiblement ce n'est qu'une simple béquille, hein. C'est le sélectionneur Didier Deschamps qui l'a annoncé, donc plus de peur que de mal pour Karim Benzema, qui d'ailleurs, hein, lors de la seconde mi-temps était en tribune, il était assez souriant, notamment avec Kylian Mbappé, donc normalement, hein, ça devrait bien aller pour Karim Benzema. Une petite déclat d'ailleurs du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Thierry Henry, qui nous parle de Karim Benzema. Il nous dit: quelqu'un m'a demandé qui aimeriez-vous voir à l'Euro, à qui pensez-vous? J'ai répondu Benzema. J'ai une grande admiration pour Karim Benzema. Jouer pour le Real année après année, débuter, marquer, gagner, ce n'est pas facile, mais le gars l'a fait pendant très très longtemps. Ensuite, on enchaîne avec cet hommage d'Eric Dimeco envers N'Golo Kanté. Il nous dit: dans ce sport qui devient un sport de cagole, où tu n'es pas considéré si tu ne postes pas 500 photos de tes abdos ou de tes chaînes en or, il est d'une simplicité pas possible. Ce gamin est une véritable bénédiction pour le football. C'est vrai qu'avec N'Golo Kanté, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Lui, il veut absolument qu'on lui parle du terrain, du foot. Ce qui se passe en dehors, ça ne l'intéresse pas, et c'est aussi très très bien de voir ce genre de profil. Ensuite, direction la sélection belge, avec une déclaration de Thorgan Hazard qui nous parle de son frère Eden. Il nous dit: en Espagne, la presse ne rend pas les choses faciles, mais c'est normal d'être un peu dur avec Eden. Il n'a pas démontré ce qu'il est capable de faire en Espagne. Ils savent quel joueur il est, c'est-à-dire un joueur exceptionnel. J'espère qu'il le démontrera l'année prochaine et qu'il clarifiera les choses. Ensuite, une petite info du côté de la sélection suédoise. 2 joueurs viennent d'être testés positifs au Covid. On a notamment le joueur de la Juve, Dejan Kulusevski, ainsi que Mathias Svanberg. Les 2 joueurs devraient donc manquer le premier match de la Suède à l'Euro. Ça sera face à l'Espagne. Ensuite, on enchaîne avec cette image de Phil Foden qui nous a fait une petite coupe de cheveux couleur platine pour rendre hommage un petit peu à Paolo Gazzaniga, hein, légende du football anglais. C'était lors de l'Euro 1996, 25 ans plus tard. La même coupe pour Phil Foden. On enchaîne avec le résultat de l'Espagne qui s'est imposé hier 4-0 face à la Lituanie. Et on rappelle, hein, à cause des cas de Covid, la sélection espagnole hier n'a pas aligné son équipe A, mais l'équipe U21. Ça n'a pas empêché les jeunes Espagnols de s'imposer 4-0 face à la Lituanie. On enchaîne avec cette info du côté des Pays-Bas. Blessure et forfait pour l'Euro. Donny van de Beek était forfait pour l'Euro. C'était pressenti depuis quelques jours. C'est maintenant officiel. On prend la direction de l'Afrique maintenant avec 2 résultats, hein, hier, notamment la victoire du Sénégal face au Cap-Vert sur le score de 2-0, 2 buts sur coup de pied arrêté, Idrissa Gueye sur coup franc, Sadio Mané sur penalty. Autre résultat hier, la victoire du Maroc, 1-0 pour les Marocains face au Ghana. Le Maroc reste sur un bilan plus que positif, hein, sous les ordres de Vahid Halilhodžić. 13 matchs, 7 victoires, 5 nuls et une petite défaite pour les Lions de l'Atlas. Ensuite, on prend la direction de l'Amérique du Sud maintenant avec les résultats de la 6e journée des éliminatoires au Mondial 2022. Tous ces matchs se sont déroulés dans la nuit. À noter la victoire du Pérou en Équateur, 2-1, match nul entre le Venezuela et l'Uruguay 0-0, match nul entre la Colombie et l'Argentine de partout, victoire du Brésil 2-0 au Paraguay, et match nul entre le Chili et la Bolivie 1-1. Le Brésil s'impose 2-0 grâce notamment à, encore une fois, un très bon Neymar, un but aussi pour le Lyonnais Lucas Paqueta en toute fin de match. En ce qui concerne l'Argentine, c'est encore des points précieux perdus hier. Les Argentins qui menaient 2-0 du côté de la Colombie après seulement 9 minutes de jeu grâce à des buts de Cristiano Romero et du Parisien Leandro Paredes. En seconde mi-temps, Luis Muriel et Miguel Borra vont permettre à la Colombie d'arracher un point précieux. On jette un coup d'œil au classement de ces éliminatoires de la zone sud-américaine. Le Brésil est largement en tête avec 18 points, 6 matchs, 6 victoires. L'Argentine en deuxième position, 12 points, 6 matchs, 3 victoires, 3 matchs nuls. L'Équateur est pour le moment troisième, 9 points. L'Uruguay quatrième, 8 points. La 5e place, Colombie, 8 points. Et puis après, c'est assez serré entre le Paraguay, le Chili et puis la Bolivie qui est aussi présente. On continue les amis du côté du Paris Saint-Germain avec une information qui concerne le dossier Achraf Hakimi. Chelsea et le Paris Saint-Germain ont transmis des offres de 60 millions d'euros pour le joueur de l'Inter Milan.
Chelsea est même prêt à inclure des joueurs dans le deal. On parle de Emerson, Palmieri, voire même Christensen qui pourrait être inclus dans le deal pour convaincre l'Inter Milan. À l'heure actuelle, hein, les interistes demandent toujours un petit peu plus que ces 60 millions d'euros. Ensuite, l'info qui concerne Gigio Donnarumma, il y a un accord verbal entre le Paris Saint-Germain et le joueur. L'Italien n'aura plus qu'à signer son contrat, un long contrat pour Gigio Donnarumma jusqu'en juin 2026. Un gros salaire pour le portier italien, 12 millions d'euros annuels normalement du côté du Paris Saint-Germain. Donc il a fini par obtenir ce qu'il voulait tout simplement du côté de Milan, mais Milan n'a jamais voulu donner autant aux jeunes portiers. Ensuite, une déclaration de Kylian Mbappé qui nous dit: Thomas Tuchel, après l'Euro, je vais l'appeler pour le féliciter. C'est encore un très jeune entraîneur, il peut devenir l'un des meilleurs entraîneurs du futur. On enchaîne maintenant avec une info mercato qui concerne l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, mais aussi le LOSC. Ces trois clubs sont intéressés par Jérémy Boga du côté de l'Italie. Il y a aussi l'Atalanta qui est très intéressé et qui pourrait passer à l'offensive. Sassuolo attend entre 20 et 25 millions d'euros pour Jérémy Boga. Toujours du côté de Marseille, ça devrait être officiel dans les tout prochains jours. Matteo Guendouzi devrait donc s'engager du côté de l'Olympique de Marseille. Arsenal va le prolonger dans les tout prochains jours, mais dans la foulée, il sera prêté du côté de Marseille avec visiblement une option d'achat élevée à 10 millions d'euros. Ensuite, direction l'Espagne maintenant, information qui concerne Raphaël Varane qui a repoussé dernièrement plusieurs offres de prolongation de la part des dirigeants merengues. L'entourage du joueur et ses représentants attendent tout simplement de meilleures offres financières de la part du Real. C'est le problème du salaire qui actuellement bloque un peu ce dossier de la prolongation de contrat de Raphaël Varane. Ensuite, on prend la direction de Barcelone avec cette info qui concerne Memphis, qui donne toujours sa priorité au FC Barcelone, même s'il a déjà reçu plusieurs offres, notamment du Paris Saint-Germain et deux offres aussi d'Italie, à savoir de la Juve et de l'Inter Milan. Ensuite, on continue du côté de Barcelone avec la une du quotidien Mundo Deportivo qui annonce l'ultimatum posé par le Barça à Ousmane Dembélé, même si en début de semaine on a eu cette déclaration de Dembélé qui disait ne pas être pressé en ce qui concerne la prolongation de son contrat. Du côté des dirigeants du Barça, on est beaucoup plus pressé parce que tout simplement la fin de contrat de Ousmane Dembélé c'est dans un an maintenant et qu'il est hors de question pour le FC Barcelone de le laisser partir libre l'année prochaine. Donc le Barça veut absolument trouver un accord et un terrain d'entente avec Ousmane Dembélé, que ça soit prolongation ou non. Les dirigeants catalans veulent à tout prix connaître la décision d'Ousmane Dembélé le plus rapidement possible pour pouvoir, si jamais Ousmane Dembélé ne veut pas prolonger, pour pouvoir tout simplement le vendre dès cet été. Ensuite, on continue du côté maintenant de Manchester City avec cet échange qui pourrait arriver entre les Citizens et l'Atlético Madrid, un échange dont on entend parler depuis 48 heures maintenant. Un joueur qui intéresse beaucoup Manchester City, Saúl Ñíguez, et de l'autre côté un joueur qui intéresse beaucoup l'Atlético de Diego Simeone, Bernardo Silva. Ça pourrait se faire parce qu'il y a vraiment des rumeurs assez insistantes sur cet échange. Ensuite, on continue les amis du côté maintenant de l'Angleterre avec l'information qui concerne l'avenir d'Harry Kane, qui après la fin de saison en Première Ligue a annoncé qu'il se verrait bien quand même quitter les Spurs de Tottenham et jouer tout simplement la Ligue des Champions l'année prochaine. Ça va être compliqué de quitter Tottenham parce que le président Daniel Levy a annoncé que les Spurs ne vendraient pas Harry Kane à moins d'une offre de 175 millions d'euros. C'est un prix énorme évidemment, et qu'en plus de ça, Tottenham restera inflexible et intransigeant. Il faut du cash, ils ne veulent pas avoir de joueurs en compensation, donc ça va certainement refroidir des prétendants. Cette somme de 175 millions d'euros demandée par les Spurs pour libérer Harry Kane. Direction Liverpool maintenant, l'une des priorités du mercato des Reds de Jürgen Klopp se nomme Rafinha, l'ancien Rennais, auteur d'une très belle première saison en PL avec Leeds United. Il y a eu déjà des rapprochements entre les Reds et le Brésilien. On va terminer les amis avec cette info qui concerne aussi un joueur de Chelsea, Callum Hudson-Odoi, qui est toujours suivi par le Bayern Munich selon les informations du Times. Chelsea envisage désormais d'écouter les offres pour son attaquant
l'attaquant Callum Hudson-Odoi. Ça pourrait relancer l'intérêt du Bayern Munich qui avait déjà tenté sa chance sur le mercato il y a un an. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.